Merci. On reprendra des explications lors du dialogue avec la salle. Raphaël Donjean, alors, déjà, vous arborez un sweatshirt ou je ne sais même plus comment ça s'appelle, une veste, où il y a un logo Solar Stratos, qui est quelque chose que vous êtes en train de développer. Peut-être vous nous en parlerez, peut-être vous ne nous en parlerez pas, si ça reste encore assez confidentiel. En tout cas, je rappelle, mais vous allez l'entendre, que nous avons un originaire de Lausanne avec nous. Et vous avez fait le premier tour du monde avec un bateau solaire. Ça a pris quand même du temps. Septembre 2010, mai 2012, c'est bien ça, le Planète Solar. Pourquoi vous avez choisi ce moyen-là pour faire le tour du monde ? Alors, vous êtes pilote par ailleurs. Alors, aussi bien là-haut que sur l'eau, vous aimez tous les milieux, quoi. Moi, ce qui me motive, c'est l'énergie solaire. C'est une nouvelle forme d'exploration. C'est explorer le monde, mais avec les énergies renouvelables, avec l'énergie solaire. C'est pas poursuivre un but individuel, mais plutôt un but commun. De montrer, c'est des collèges expérimentales, c'est de montrer au monde qu'on peut aujourd'hui continuer de vivre comme on le fait aujourd'hui, mais en utilisant les énergies renouvelables et en protégeant la planète. Je peux... Allez-y. Donc je vais lancer un petit film. Ils sont pour. Voilà, je vais lancer un petit film, si on peut juste un peu descendre la lumière.
Voilà, donc moi j'ai d'abord envie de vous expliquer comment je suis tombé amoureux de l'énergie solaire et comment j'ai eu cette idée de faire un tour du monde en bateau solaire. Et pour ça, il faut revenir en 1993. J'étais membre d'une expédition en Islande et on s'arrêtait sur un petit glacier islandais au sud de l'Islande, ce que vous voyez à l'écran. Petit glacier, mais il y a quand même à peu près 700 mètres d'épaisseur de glace. Et en 2004, je retourne en Islande et je vais aller voir ce glacier sur lequel on s'était arrêté. Ça va nous prendre à peu près 2 heures de temps pour retrouver l'endroit, tout a changé. Et lorsqu'on arrive sur place, le glacier il a disparu. Donc là, mesdames, messieurs, vous prenez conscience que le réchauffement climatique, ce n'est pas seulement des choses qu'on peut lire dans les journaux ou des élucubrations de scientifiques, c'est une réalité, il se passe quelque chose. Et si on ne fait rien, on court à la catastrophe. Alors qu'on a absolument tout ce qu'il faut pour changer. Et c'est devant les restes de ce glacier, en 2004, que j'ai imaginé de faire un tour du monde en bateau solaire. Donc bon, à l'époque, j'étais ingénieur, mais ambulancier. J'ai un accent spécial, c'est un accent neuchâtelois en fait. Et lorsqu'on est neuchâtelois et déjà qu'on va à Lausanne, on nous prend pour un paysan. Et on savait que construire ce bateau allait coûter à peu près 10 millions d'euros. Donc ça a été relativement difficile. D'ailleurs, un de nos parrains, que je ne vois pas maintenant, qui est Jean-Louis Etienne, qui nous a supportés, qui nous a aidés, et on a réussi à trouver des personnalités, puis des partenaires, des sponsors qui nous ont aidés à construire le plus grand bateau solaire du monde, 540 mètres carrés de panneaux solaires. C'est le premier bateau solaire qui est capable de faire des navigations océaniques. Et naviguer à l'énergie solaire, c'est quelque chose de totalement différent parce qu'il faut tenir compte de tous les paramètres météo qu'on a sur un bateau, comme sur un voilier, qui sont le vent, les courants et les vagues. Mais en plus, il faut tenir compte de l'ensoleillement. Et ça complique la donne, surtout qu'il faut aussi tenir compte du cycle jour-nuit. Parce que traverser une zone de nuages la nuit, ça n'a aucune importance. De toute façon, il fait nuit. On a fait un gros travail de recherche avec différentes écoles d'ingénieurs en Suisse, avec Météo France et avec une entreprise française. On a développé un logiciel de routage solaire. Donc c'est un logiciel qui nous permet de trouver la route la plus rapide pour aller du point A au point B en tenant compte des paramètres météo. Et c'est là où c'est très intéressant parce que cette expérience-là, lorsqu'on a développé ce simulateur, ce logiciel de routage, on s'est dit, ce n'est pas demain que des gens utiliseront un logiciel de routage solaire pour traverser les océans. Or, on a montré ce logiciel de routage à une entreprise française qui transporte des containers, qui a un certain nombre de bateaux, des porte-containers dans le monde. Et ils nous ont dit, mais Raphaël, ce logiciel, c'est génial. Parce que finalement, la route la plus économique du point de vue énergétique, c'est aussi la route la plus économique du point de vue financier. Donc aujourd'hui, ce logiciel de routage, un peu adapté, est sur des porte-containers et il permet d'économiser jusqu'à $1 million en carburant sur une traversée du Pacifique. Donc on voit qu'on a fait des choses avec cette aventure qui finalement sont déjà utiles aujourd'hui. Ça, c'est une aventure que j'ai vraiment envie de partager avec vous. On a pris cette photo lorsqu'on est dans le golfe de Bengale, entre la Thaïlande et Phuket. On vient de traverser, on a eu 2 jours de météo très difficiles, avec beaucoup de vent, et on croise ce bateau de pêcheurs qui nous font des signes, qui ont l'air d'être en difficulté. On s'arrête, on monte à bord. C'est un peu compliqué de les comprendre, ils ne parlent pas anglais. Sri Lankais, on ne parle pas très bien, voyez. Et on va comprendre qu'en fait, ils sont en panne d'essence, ils sont en panne sèche. Donc imaginez, on nous avait toujours dit qu'avec notre bateau solaire, on n'arriverait jamais à faire le tour du monde, on était complètement fous. Mais c'est nous, bateau solaire, prototype en train de faire le premier tour du monde, qui portons assistance à un bateau à propulsion classique. Bon, ils vont être d'abord déçus, parce qu'on va leur dire qu'on a un gros bateau, mais on n'a pas une goutte d'essence à bord. On va quand même pouvoir les aider, on va pouvoir leur donner de l'eau douce, on va pouvoir appeler les gardes-côtes et un autre bateau de pêcheurs va venir les aider. Et on a pu effectivement leur permettre de s'en sortir. Et ils étaient tellement contents qu'on puisse leur porter assistance qu'ils ont voulu nous donner toute leur cargaison de poissons. Vous voyez, la taille du bateau, ils étaient 23 à bord, ils ont vu le planète solaire, ils se sont dit qu'on était 200. Mais bon, 200 kilos de poissons, ça faisait un peu beaucoup pour 4 membres d'équipage. Une autre expérience à bord de la planète solaire, c'est qu'on avait 2 technologies à bord de ce bateau. Technologie high-tech, que vous trouvez que sur un bateau solaire, des panneaux solaires, des ordinateurs, des systèmes qui gèrent l'énergie. Et puis, ce qu'on trouve sur n'importe quel bateau, la technologie que l'on appelle un peu grand-papa, des systèmes mécaniques, les pompes pour les douches, pour les toilettes. Et la grande expérience sur cette aventure, c'est que tout ce qui est tombé en panne, c'était ce qui existe sur des bateaux depuis un siècle. Les toilettes se sont bouchées, les douches se sont arrêtées. Et on a eu une panne lorsqu'on était à Bora Bora, ce qui nous a bloqué pendant 3 semaines. C'était horrible, 3 semaines à Bora Bora. C'était très difficile. Mais c'était uniquement
dû à des technologies qu'on utilise depuis 100 ans sur des bateaux à propulsion tout à fait classique. Donc on voit que les technologies d'aujourd'hui, ces technologies comme les énergies renouvelables, ces clean tech, l'énergie solaire, ça fonctionne aussi bien que ces technologies. C'était une équipe, on était 5 membres d'équipage, en permanence 4 membres d'équipage sur le bateau. Et c'est vrai que je remercie toutes les personnes qui ont fait cette aventure, qui ont permis de réaliser ce projet avec moi, parce que vraiment c'était un travail d'équipe de pouvoir faire un tel projet. On a fait des escales particulières, comme ici au Galapagos. Et faire une aventure, c'est toujours des imprévus. Je crois que les autres aventuriers qui sont là, explorateurs, vous pourront confirmer. Et on a risqué couler notre annexe lorsqu'on était au Galapagos parce qu'on a retrouvé un mâle de 450 kg qui était dans notre petit Zodiac, qui était à 2 doigts de couler. Lorsque j'étais un enfant, un de mes rêves, c'était d'être un astronaute. Alors, j'étais pas assez brillant à l'école, donc ma carrière d'astronaute n'a même jamais débuté. Mais lorsque vous êtes sur un bateau solaire, et j'ai pris cette photo lorsqu'on est en train de traverser l'océan Pacifique, que vous êtes entre les Galapagos et les Marquises, c'est 6000 km non-stop. On n'a pas vu un signe de vie humain pendant 1 mois. Là, il faut imaginer, sur un bateau solaire, vous rechargez vos batteries la journée avec notre étoile, le Soleil, et la nuit, lorsque vous êtes au milieu du Pacifique Sud, vous avez vraiment la Voie lactée qui est extrêmement lumineuse, et là, sur ce véhicule solaire, vous avez vraiment l'impression d'être un astronaute dans un vaisseau spatial entre 2 planètes. Mais Planète Solar, c'était qu'un début, il faut continuer. Là, maintenant, on a une nouvelle aventure, c'est Solar Stratos, dont le but est de rejoindre la stratosphère, donc la frontière de l'espace, en avion solaire. Et je repasse un petit film pour vous faire vivre un peu cette expérience qui, pour l'instant, n'existe que sur le papier. A human dream. Powered by solar energy. To the edge of space. Our planet, so fragile. Join us. Alors bon, on a un petit problème technique, je m'excuse pour la vidéo, mais je pense que l'ordinateur n'était pas assez puissant pour les images. Donc on espère rejoindre la stratosphère, aller aux alentours de 80 000 à 100 000 pieds, ce qui veut dire entre 25 000 et 30 000 mètres d'altitude. Voilà. Donc il y a une guerre, il faut être le plus léger possible, il faut récupérer un maximum d'énergie. Et il y a un certain nombre d'inconnus, il faut faire une combinaison spatiale solaire, ce qui n'a jamais été fait auparavant, on travaille avec les Russes. Et le but, c'est d'aller vraiment, le maximum, ce sera un record absolu d'altitude. Et là, le but avec cette aventure, contrairement avec Planète Solar, où on a réécrit une histoire qui avait déjà été faite par Magellan, en fait, c'est d'aller plus loin que ce qu'on peut faire avec les énergies classiques. Donc, à part les ballons et les fusées, aucun avion n'aurait été à cette altitude, habité. Alors, tout le monde a entendu parler de Solar Impulse et on a vu les images. Solar Impulse qui va repartir là dans quelques temps. Vous avez décalé un petit peu votre Solar Stratos pour pas vous cogner aussi dans l'imaginaire du grand public, mais aussi avec les sponsors peut-être, non ? Comment vous organisez ce nouvel avion solaire ? Bon, alors, de toute façon, ça prend quand même un certain temps pour réaliser un tel projet. C'est pas qu'on a décalé, c'est que de toute façon, les choses vont lentement. Il faut trouver le financement. Vous avez commencé quand ? L'avion est en construction actuellement, oui. Et on espère pouvoir présenter l'avion l'été prochain et faire les premiers vols à la fin de l'été 2016. Et vous l'avez enclenché tout le processus depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans ? 2012.
2012. Après le tour du monde, il faut continuer. Il fallait tout de suite recommencer une nouvelle aventure. Et c'est vrai que Bertrand est un ami et entre explorateurs, le but, c'est pas de se faire concurrence. Donc il faut qu'il termine son tour du monde et nous, on sera prêts pour aller à l'étape suivante après le tour du monde de Bertrand.